Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver. Hier, au cours de la cérémonie de lancement des activités commémoratives de la 10e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse, le président du conseil d'administration de la Maison de la presse affirme que depuis l'avènement des autorités de transition, la presse n'est plus libre. Propos recadrés par le premier responsable en charge de la communication, n'est-ce pas, Boubacar Amadou? Un lapsus ou une réelle volonté? En tout cas, le président de la Maison de la Presse l'a dit hier, 30 novembre 2023, au lancement des activités commémoratives de la 10e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse, devant le ministre en charge de la communication, les responsables et acteurs des médias privés et publics. Le sieur Harouna Ibrahim affirme que depuis les événements du 26 juillet dernier, la presse et les hommes des médias font l'objet de harcèlement et musulmans de tout genre. La liberté de la presse et le pluralisme de l'information ont sévèrement été pris à partie à travers des menaces et des intimidations à l'endroit des journalistes locaux, des agressions physiques sur des journalistes étrangers. Devant la gravité de la situation, le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse a rendu 2 communiqués dans lesquels il a condamné toutes ces entraves avant d'exhorter les nouvelles autorités du pays à tout mettre en œuvre pour protéger les journalistes dans l'exercice de leur profession et garantir la liberté de la presse et d'expression. Des propos qui ont été aussitôt recadrés par le premier responsable en charge de la communication. Madame la représentante de l'ambassade, je suis très déçu parce que c'est vous, semble-t-il, qui financez la Maison de la Presse. Le 23 décembre, le 23 décembre, nous allons, comme il l'a dit, renouveler le bureau. C'est une bonne chose parce que moi, j'ai balayé derrière. Pour moi, c'est faux. Moi, je suis ministre depuis 4 mois. Toutes les fois qu'on m'annonçait qu'un journaliste est menacé, j'ai enquêté et j'ai découvert que c'est faux. C'est archi faux. On est là pour célébrer la liberté de la presse. Si on avait entravé la liberté de la presse, est-ce qu'il sera à mes côtés? C'est pas possible. Il faut vraiment qu'on soit responsable, qu'on soit patriote, qu'on aime notre pays. On ne peut pas continuer comme ça. Pendant qu'on construit le pays, il y a toujours un groupe skill qui nous tire vers le bas. Pour le ministre de la Communication, à l'ère de cette sauvegarde de la patrie, le Niger a besoin des professionnels instruits dans l'éthique et la déontologie du métier et non des semeurs de troubles. Notre pays a besoin de notre responsabilité. Et pour les cas d'espèce que vous êtes journaliste, on a besoin de votre professionnalisme, de ce qu'on dit éthique et déontologie. C'est ça qu'on vous a appris dans les IFTIC, dans les universités. Il faut toujours garder ça. Mais toujours chercher des petites failles pour faire mal au pays, il faut qu'on arrête cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas venu pour ça. Si vous voulez vider, je m'en fous. Mais il faut qu'on se respecte. Je me suis calmé, sinon j'ai voulu me vider. Si tu veux, va dans le sens que je voulais. Il n'y a pas de problème. Mais c'est par responsabilité que je suis resté. Ce recadrage du ministre de la Communication intervient dans un contexte où la Maison de la Presse traverse une crise interne. Une crise née des agissements du bureau actuel qui est presque en fin de mandat. Et désolidarise de cette prise de position du président de la Maison de la Presse qui n'engage que sa personne. Tout comme il se désolidarise du document concocté à dessein et inspiré par le président de la Maison de la Presse et consorts pour faire croire que la liberté de la presse serait mise à rude épreuve au Niger, alors même qu'aucun indicateur ne permet à ce jour de le démontrer. Et dit non à toute initiative visant à saper la ferme détermination du peuple souverain du Niger à lutter pour sa vraie souveraineté, son indépendance et sa liberté. Les organisations socio-professionnelles des médias se doivent de toiletter les textes qui régissent cette organisation fêtière en tenant compte du contexte actuel des médias avant l'Assemblée générale élective prévue le 23 décembre prochain. Le centre de santé intégré de Lazare a servi de cadre ce matin au lancement de la campagne de dépistage du VIH-Sida aux femmes
enceintes. Elle rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. C'est le ministre en charge de la Santé qui a présidé la cérémonie en présence des partenaires et des acteurs œuvrant dans le secteur de la santé. Le compte rendu avec Aïchatou Mamadou et Rabiou Labo. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est marquée cette année au Niger par une campagne de dépistage des femmes enceintes, officiellement lancée par le ministre en charge de la santé publique au centre de santé intégré de Lazare, situé dans le 2e arrondissement communal de Niamey. Occasion pour l'autorité de parler des progrès enregistrés et les défis à relever. Au Niger, voilà bientôt 4 décennies que nous luttons contre cette épidémie. Cela nous a permis d'aboutir à certains progrès. Ces progrès ont été enregistrés avec l'appui des communautaires qui ont vite compris l'importance d'accompagner les efforts du gouvernement dans la réponse à l'épidémie du VIH. Cependant, les défis restent à relever, dont entre autres la prévention de la transmission mère-enfant, la problématique de la prise en charge du VIH chez les enfants et les adolescents infectés, la communication pour le changement social et comportemental, la protection des droits humains des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida. Tous ces défis pour atteindre l'objectif de développement ODD 3 d'ici 2030 avec 0 cas du sida. L'édition 2023 met ainsi l'accent sur la communauté, d'où le choix de la thématique « Laisser le leadership aux communautés », acteurs désormais impliqués dans la chaîne de prise de décision. Nous sommes en train d'assister à une sorte d'apothéose par rapport à la lutte contre le sida, en sorte que les communautés ne soient plus considérés comme des bénéficiaires de leur santé par rapport au VIH, mais plutôt comme acteurs à part entière qui ont leur rôle et leur partition à jouer pour pouvoir atteindre les objectifs de l'ODD 3 à l'horizon 2030, c'est-à-dire en fin de cette décennie. Avec 33 800 cas de personnes vivant avec le VIH-Sida au Niger, dont 1500 autres nouvelles infections enregistrées, dont 618 enfants infectés en 2022, il s'agit désormais d'une synergie d'action entre partenaires, décideurs et communautés pour combattre le VIH-Sida au Niger. Autre aspect de ce journal, la commune rurale de Falway, c'est dans le département de Loga, région de Dosso, a abrité ce jour la journée d'exposition pour la promotion des semences de qualité initiée chaque année par la Fédération Moribana. Un cadre du donner et du recevoir entre les producteurs membres de la fédération. Le compte rendu signé Youssouf Haïdra et Lucas Oga. Ils sont nombreux les producteurs des différentes unions membres de la Fédération Moribène à répondre massivement à cette journée d'exposition et de promotion des semences de qualité qu'accueille cette année l'Union Madaban de Falwal. Ce cadre d'échange, d'expérience et de partage entre producteurs soutenu par Sasakawa Africa Association et ISSD a enregistré, hormis les acteurs du domaine, la participation du préfet de Loga, qui est venu rehausser la cérémonie. Ce dernier a souligné toute l'importance que revêt l'acquisition de semences de bonne qualité. Ce projet qui fait la promotion de la semence paysanne de qualité a permis à la Fédération Moribonde d'appuyer 2375 démonstrations et expérimentations individuelles sur le terrain, dont 525 femmes, 337 producteurs et productrices de semences communautaires, dont 104 femmes. Cette journée revêt une importance capitale pour nous en ce sens qu'il est en droite ligne avec la politique du développement menée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Il ne pourra pas avoir de souveraineté sans l'autosuffisance alimentaire, dont la disponibilité et l'accessibilité à des semences de qualité constituent les points de départ. C'est dans cette dynamique que Moribond a signé une convention avec l'ONG internationale Sasakawa Africa Association, SAA, qui fait la valorisation des semences communautaires qui constituent l'essentiel des spéculations cultivées au Niger. À travers cette activité, la Fédération Moribond, avec ses 29 unions membres composées de 1624 coopératives paysannes, a démontré sa capacité à contribuer de façon significative à l'atteinte des objectifs du projet. En prenant la parole, le président de la Fédération Moribène, lui, est revenu sur le choix porté sur la localité de Falwal et les exploits de l'Union Madaben de Falwal dans la production des semences de bonne qualité. Iri union warank cindiaga kulura falwon no saati kulu gudu dumize hanno kibisi union ay mandami falol borey madabon borey ingey no ni ngey bonno dumizo katre yang kibisi union warank cindiaga kulkar rayrugo du sokone mono walay falol borey di man ka premier ka deuxième mor ban sokone warani go jarase manci a bini vacciner senorika amma goyno go te kayrim ka kici falol borey se borey kanse be yang e arendi mo ka union e warang cindia gawo ikulu bor fofo no ka imidi hankan no gote zamdi ima hay foir goner gote falwal igir ha amma du bor aka kidin bosse agbe ka tora. La cérémonie d'ouverture de cette journée d'exposition pour la promotion et la diffusion des semences de qualité a été marquée par les allocutions du maire de Falwal, du représentant du chef de canton de Falwal et du président de l'Union Madaban de Falwal. Une visite guidée au niveau des produits en exposition a sanctionné la cérémonie d'ouverture. La directrice générale de l'agence pour le Hajj et la Umrah Al-Hidaya était ce matin devant la presse. Haja Barka Garba a annoncé l'ouverture très prochaine de l'enregistrement des pèlerins pour les vols réguliers pour les prétendants au Hajj édition 2024. N'est-ce pas Aminata Yaya Garba et Ibrahim Ousmane? 7 décembre 2023 à 10h, c'est la date d'ouverture du système d'enregistrement des pèlerins qui prendra en charge les vols réguliers. C'est l'occasion pour l'agence Al-Hidaya, à travers ma modeste personne, d'informer les futurs pèlerins de l'ouverture très prochaine, Inch'Allah, le 7 décembre 2023, du système qui prend en charge les vols réguliers. Il est d'une durée très limitée. Pour rappel, le système des vols charter ouvert depuis le 4 novembre 2023 va clore, Inch'Allah, le 20 décembre. À travers ces sorties médiatiques, Haja Barka exhorte les pèlerins pour pallier à d'éventuels problèmes de se hâter pour leur inscription au Hajj 2024. L'agence Al-Hidaya exhorte les futurs pèlerins d'aller plus vite et d'être plus promptes pour une prise en charge effective et proactive. Cela permettra d'éviter les désagréments organisationnels sur le terrain. Pour être plus pratique, nous invitons les pèlerins à nous transmettre leurs documents de voyage et à effectuer leur versement le plus tôt que possible. Par cette même occasion, la directrice de l'agence de voyage Hajj et Umrah Al-Hidaya rappelle aux pèlerins que les séances de formation se poursuivent et sont gratuites pour tous les pèlerins, quelle que soit leur agence de voyage choisie, tous les samedis et dimanches de 14h à 16h au CG2 de Niamey. Elle n'a pas manqué de remercier le COHO et les syndicats du secteur pour les efforts consentis en vue d'une bonne organisation du Hajj 2024.